Oui, Michel, c'est un élément de force spéciale qui a participé au coup qui a déposé Alpha Condé. On a tous suivi le jour du coup d'État. On a vu un jeune militaire ou un jeune soldat avec un gris-gris à la bouche, dans un véhicule à Bambeto, Alpha Condé à l'arrière. Ils étaient deux avec le gris-gris à la bouche. Oui, avec un selfie, cette photo qui a été prise, qui a fait le tour, je dirais, du monde, au regard de la symbolique que ça représentait. Alors, Michel, à un moment donné, on a dit qu'il était devenu fou. Il y a eu des rumeurs comme ça qui disaient que dans son quartier, personne n'osait approcher sa maison parce que quand il dort mal, il tire des coups de feu en l'air et qu'il immolait des bœufs chaque jour à la maison parce que son génie était fâché. Ah bon? Il y a eu aussi, selon ses explications, il y a eu aussi des rumeurs comme quoi, le jour du coup d'État, lorsqu'il mettait la main sur Alpha Condé, il y a eu un combat farouche entre le fétiche d'Alpha et lui son fétiche. Eh bien, ben oui, il y a eu tellement de choses qui ont été dites. Antoine. Oui, on avait dit qu'Alpha Condé avait disparu mystiquement et lui avait fait des choses en vue de ramener Alpha Condé sur terre pour l'empêcher de disparaître. Alors, il y a eu tellement de rumeurs. Beaucoup d'histoires. Ça fait qu'il fallait l'écouter. Il fallait l'écouter parce qu'il avait été en forêt, il s'était promené, on avait même mis la main dessus et tout cela. Donc, un de nos reporters a pu réaliser une interview exclusive avec Michel Lama pour savoir ce qui s'est passé le 5 septembre, comment Alpha Condé a été capturé, quel rôle il a joué, est-ce que ses relations avec Doumbouya sont au beau fixe et est-ce qu'il est malade ou bien portant. Michel a bien voulu se prêter à nos questions. C'est un entretien de 2 minutes. De 3 minutes. De 3 minutes. Voilà. Où il se prête aux questions de Espace. Puisque moi je vais bien, je suis en bonne santé, je vais bien, je suis avec ma famille et je travaille correctement avec le président de la République, Mamadi Doumbouya. Je suis en bonne santé, je vais très bien au fait quoi. Ceux qui disent que je suis malade, c'est que c'est les Guinéens qui sont mal intentionnés, qui ne sont pas contents de notre action. Alors je ne peux pas les suivre souvent quoi. Je n'écoute pas tout ce qui se dit de moi. Donc je suis mon chemin, je suis mon destin, c'est Dieu qui m'a envoyé et j'ai fait ma mission que Dieu m'a confiée quoi. Bon, c'est pas moi qui a piloté le coup, mais c'est moi qui a mis main sur le président, sur l'ex-président Alpha Condé. Puisque quand j'ai attendu les tirs, moi j'étais au palais déjà, au palais du peuple. C'était notre base là j'étais en position de relève. Et du coup le 5 septembre, j'ai attendu des coups de tir au niveau du pont 8 novembre. Donc j'étais obligé d'alerter mes éléments. Et j'ai alerté mes éléments, du coup il y a eu des tirs, moi aussi j'ai répondu aux tirs. C'est ainsi que j'ai reçu un appel dans le talquier de mon chef, soi-disant de prendre le blindé. On avait un véhicule blindé que j'ai pris. Il m'a dit de prendre le devant et j'ai pris le devant. J'ai piloté le blindé jusqu'à ce que j'ai cassé toutes les portes du palais Sékou-Touré. On est rentré au palais Sékou-Touré. Il y avait tellement de tirs que moi je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne faisais que casser les portes pour donner l'espace et la rentrée à mes camarades pour rentrer dans la cour. Et après avoir fini de casser la porte, je me suis dirigé avec mon équipe de 5 éléments. Et on a essayé de joindre le palais. On est monté à l'escalier jusqu'à ce qu'on a mis main sur le président. On l'a traité avec bonté. Moi, je lui ai dit que je suis venu pour l'arrêter parce que les Guinéens souffrent beaucoup et les choses sont dures en Guinée. Ce n'est pas pour lui faire du mal, on l'a traité comme en bonté. On l'a envoyé là où on devait l'envoyer. Et je lui ai toujours rendu compte à mon chef hiérarchique et j'ai su les instructions de mon chef. C'est pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Bon, quand nous sommes rentrés, moi personnellement, je ne l'ai pas vu dans la chambre. Il n'était pas sous le lit, parce que le lit était vide.
Même en bas de lit, on a vérifié, il n'était pas là. C'est après avoir fait certains fouillages que je l'ai trouvé dans le bureau. Il était dans son bureau. Il était dans le bureau, mais il n'était pas visible après avoir cassé la porte de son bureau. On a vérifié et on a trouvé qu'il était un peu cassé.